Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons pas mal de rumeurs sur le prochain event d'Apple, celui du 29 octobre. Et ça va être de la folie. 5 produits sont annoncés. C'est parti, on va les voir un par un. Et le premier produit qui serait annoncé, ce serait le nouveau Mac Mini. Et les amis, vous n'êtes pas prêts parce que le redesign du Mac Mini, c'est quelque chose. Il serait 2 fois plus petit que l'ancien modèle qui est déjà, je trouve, très petit. Là, on serait sur un produit qui a quasiment la taille d'une Apple TV. Et ça, on aime bien parce que c'est un produit qu'on va pouvoir, par exemple, mettre juste en dessous du support écran. Esthétiquement, déjà, je trouve que qu'il est vraiment beau. Il a vraiment la classe sur un bureau. Et en plus, il ne prend pas de place, il ne fait pas de bruit. Donc c'est vraiment super. Mais qui dit petit, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas performant pour autant. Parce que le Mac Mini va avoir la nouvelle puce M4 et la puce M4, les amis, c'est une puce qui va être ultra performante. Elle va utiliser le nouveau modèle de gravure à 3 nanomètres deuxième génération. Donc on va pouvoir stacker plein de transistors dedans. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'elle aura 16 Go de RAM par défaut. Et donc le Mac Mini qui est tout petit, ça sera une puce avec M4. Donc 9 cœurs de CPU, les amis, dont 6 cœurs de cœurs de performance et 3 cœurs d'efficience. Donc ça va bombarder. En plus, 16 Go de RAM, ça va être super pour tout ce qui est tâches gourmandes parce que avoir le 8 Go de RAM actuellement, c'est vraiment limite des fois, surtout avec leur mise à jour qui ne font que venir. Et à chaque fois qu'on met une mise à jour, j'ai l'impression que macOS, il consomme encore plus de RAM. Si en plus ils vont rajouter Apple Intelligence bientôt, je pense que les 16 Go, ça va être le minimum. Donc on va avoir une machine qui va être ultra performante avec de la bonne RAM, mais surtout niveau tarif, on serait sur le même tarif de lancement que le Mac Mini M2, donc l'ancienne version c'était M2, donc le gap de performance est quand même conséquent entre les deux versions, et donc on serait à un prix de départ de 700 €, mais avec 16 Go de RAM et 9 cœurs de CPU, donc plus de CPU, plus de RAM pour le même tarif, ce qui est vraiment une très bonne affaire si vous voulez un ordinateur Mac chez vous. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur portable, donc économisez 500 € pour acheter un Mac Mini et vous prenez un écran. Moi j'utilise par exemple le LG Ultra Gear. Donc voilà, un petit écran à 250 €, 4K, excellent quoi. Et du coup, vous économisez des sous et vous avez une machine Apple qui est super performante. Donc, le deuxième produit qui serait annoncé, ce serait le MacBook Pro M4, donc M4 avec la puce de base. Et ce produit va contenir quelques changements quand même par rapport au produit précédent, mais ça sera vraiment infime. Donc au niveau du MacBook Pro M4, on va avoir un troisième port Thunderbolt. Jusqu'à maintenant, on en avait 2, donc maintenant, on va avoir 3 ports sur les nouvelles machines. Autrement, il va y avoir un support de 2 écrans au lieu d'un seul, écran externe. Et sinon, comme toujours, la puce M4 qui va être dessus, 25% plus performante en multicore par rapport à la puce M3 et 15% plus performante sur du single core par rapport à la puce M3. Donc c'est un rafraîchissement, c'est une puce qui est quand même plus intéressante d'un point de vue performance et pareil les 16 Go de RAM au lieu de 8 Go de RAM, donc ça c'est plutôt sympa. Et c'est tout, d'un point de vue esthétique, les gars, a priori il n'y a rien qui va être annoncé, peut-être le modèle Space Black, mais autrement par rapport à ça, rien du tout. Le troisième produit qui va être annoncé, ça va être le iMac M4 et là aussi c'est le produit, il y a vraiment rien du tout de neuf par rapport au précédent, hormis bien sûr la puce M4 et avec les 16 Go de RAM, on serait sur le même écran. Donc c'est un écran qui est quand même sublime, on a une très belle qualité d'image. Donc moi personnellement, je préfère quand même le Mac Mini parce que je trouve que déjà il coûte moins cher que le iMac et en plus j'ai la liberté d'utiliser mon clavier souris que j'adore. Vous trouverez d'ailleurs le lien en description, Logitech MX Key et Logitech MX Master qui sont vraiment bien. Et donc utiliser aussi mon écran externe. Donc je trouve que le Mac Mini, je vous recommande plus facilement un Mac Mini qu'un iMac, mais après peut-être que vous avez un besoin spécifique, pourquoi pas. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment de changement majeur au niveau du iMac. D'ailleurs, si vous voulez avoir toutes les actualités sur la nouvelle technologie, tout ce qui sort, etc., des revues tech de qualité, eh bien, pensez à vous abonner à ma chaîne parce que je fais une vidéo par semaine et en plus, mes revues, c'est orienté vers votre budget. Je vous conseille des produits
pas méga cher à 3000 balles, etc. Donc pensez à vous abonner, activer les notifications pour ne pas louper ces prochaines vidéos. Autre produit, donc dernier produit qui serait annoncé dans cet event, il s'agirait du MacBook Pro avec la puce Pro et Max en version 14 et 16 pouces. Et là, on serait vraiment sur des produits haut de gamme, donc pour les professionnels. Je pense que la plupart de vous qui regardez mes vidéos, vous ne vous orientez pas vraiment vers ces ordinateurs à 3000 euros, mais plutôt sur des MacBooks voilà, à 1200, 1300, 1400 euros. Donc pour cela, ben, si vous avez besoin des 20 cœurs de GPU offerts par la puce M4 Pro parce que vous faites du design, ben, sachez que vous allez être servi avec les nouveaux MacBook Pro. Mais sinon, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue design, ça va être vraiment les mêmes laptops, sauf que là, ça va être un rafraîchissement de performance. Ça va bombarder encore plus. Et franchement, il est fort probable que si vous avez un MacBook Pro, même un MacBook Pro de base en M3, bah, vous ne remarquiez pas la différence de performance tellement ces machines-là sont déjà très très performantes. Mais par contre, si vous avez 8 Go de RAM, le passage à 16 Go de RAM, je pense que ça, vous risquez de le remarquer. Donc c'est pour ça que c'est ce qui est le plus intéressant. D'un point de vue tarif, on serait toujours sur les mêmes tarifs de MacBook Pro, M4 Pro et Max du lancement des modèles précédents. Donc rien à signaler à ce niveau-là. Donc voilà, 5 nouveaux produits vont être communiqués par Apple prochainement. Est-ce que vous réfléchissez à acheter un nouveau Mac? Si vous avez des questions, si vous avez besoin que je vous recommande un par rapport à l'autre, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je réponds et je lis absolument tous vos commentaires. Pensez à vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Je vous dis à plus, prenez soin de vous.